Je vais vous détailler qui est en réalité Maman Viviane. On acclame le Seigneur. En Jésus, Maman Viviane à l'état civil, Kouakoua Foi d'Amitié Viviane, née le premier mois 1976 à Kémédi, dans une famille animiste. De façon volontaire, Maman Viviane a décidé de rejoindre la foi chrétienne de l'église catholique et s'est fait inscrire à la catéchèse. Vu qu'elle était en concubinage, Maman Viviane a reçu son carnet de foi de baptême en 1992. En 1993, Maman Viviane va à l'aventure avec son époux, Monsieur Kwame Kokoroko Firme, qui est présent ici aujourd'hui, dans la région de San Pedro, sous-préfecture de Toba, précisément dans le village Glibéadji. Pendant les moments de l'aventure, Maman Viviane a intégré la communauté Sainte Famille de Glibéadji, de la paroisse Saint-Archange Michel de Thuy, du diocèse de San Pedro. Pour une croyante dans l'église, Maman Viviane a aussi intégré la chorale adulte de la communauté. Et pour finir, Maman Viviane a pris la place de maître de chœur de la chorale. Peu de temps après, Maman Viviane a pris l'engagement de réunir et d'encadrer tous les enfants de CV, avec qui signifie cœur voyante, âme voyante, pour leur formation et pour le mouvement dans l'église catholique. En 2011, lors des remises de foulards au groupe CVAV de Maman Viviane de la communauté Sainte Famille, Maman Viviane a reçu une grade de AP avec son foulard, son chapeau et son sifflet de rassemblement. Après avoir acquis ses postes dans l'église, Maman Viviane jeûnait, priait jour et nuit sans cesse. Elle faisait des rosaires. Pendant des jours, Maman Viviane jeûnait des semaines, des mois, et elle faisait des jeûnes secs 5 à 6 jours sans manger ni boire, en présence de son mari, ses enfants et ses coépouses. Des voisins et des voisines se posent des questions en disant, je cite, « Quel et combien de péchés que cette dame a commis, et puis jeûner, prier de cette manière, bien-aimé, sans même savoir ce que Dieu a mis en elle. » Lors d'une prière de convention de 3 jours en 2013, organisée par le père spirituel de Maman Viviane, qui est Papa Kouakou Boitini Jean, qui réside à Soubré. En effet, la mission et le ministère que Dieu a mis en elle se manifestaient de jour en jour à travers la prière pendant son séjour à Soubré. Au retour de cette convention, Maman Viviane, par la mission reçue, commençait à révéler et à dévoiler toute programmation satanique, envoûtement, sort et maladie qui étaient programmées dans sa famille, dans le campement et même chez ses voisins. Pour ces révélations miraculeuses, l'information propageait de bouche à l'oreille. En effet, tous coururent vers Maman Viviane pour leurs problèmes de famille, de foyer, de travail et de maladie. Vu l'exaucement de toutes les prières, tout le monde confiait leurs problèmes à Maman Viviane. Par les malades qui témoignaient, les attaques spirituelles qui échouaient, les sorciers se dévoilaient. En effet, le peuple de Dieu venait de plus en plus nombreux jusqu'à ce que Maman Viviane organise des prières d'évangélisation, de délivrance et de guérison soutenues par son mari. La réussite de ces prières et les témoignages des infirmes qui sont guéris, des aveugles qui ont vu, a touché et motivé à engager les habitants des villages voisins jusqu'à ce qu'ils déplaçaient Maman Viviane pour leur délivrance dans leur village et dans leur famille. Lors d'une grande prière de fin d'année 2013-2014, précisément le 31 décembre, organisée dans sa localité, l'un des fils du frère de son mari était envoûté d'une maladie appelée l'épilepsie à l'âge de 15 ans.
Cette maladie persistait jusqu'à ce que la maladie décida d'arrêter la vie du jeune. La maladie arrêta réellement la vie du jeune le lundi 31 décembre 2013 à l'heure survenue 16 heures. Croyant être victorieux et donner la honte à Dieu de la prophétesse Maman Viviane, bien-aimé de Dieu, dans Jean 11 verset 43, Lazare est revenu de la mort à la vie. La famille du jeune défunt, étant découragée de l'action, commençait à prendre des décisions, à s'organiser pour envoyer un corbillard pour chercher le corps. Maman Viviane et son groupe d'intercession ont commencé à invoquer le Dieu de la résurrection pour faire revenir à la vie le jeune. Après plusieurs heures de prière sans réponse, le groupe se découragea et se retira de la chambre. En effet, Maman Viviane étant restée seule avec le défunt, en priant toute seule pendant plusieurs heures, bien-aimée, aux environs de 23 heures de la nuit, Maman Viviane fait un appel au secours, car ce jeune homme décédé aux environs de 16 heures s'est réveillé en vomissant dans les bras de Maman Viviane. Tous, vu le miracle, commençaient à bénir le nom de Dieu avec des louanges, des cris de joie. Car celui qu'on croyait décédé est revenu de la mort à la vie. Ainsi est le premier miracle que Maman Viviane, à travers son don et sa mission, a opéré. Bien aimé, il y en a plusieurs témoignages de ce genre que nous ne pouvons pas tous citer. Après plusieurs moments d'exorcisme ministrable de la communauté Sainte Famille, le curé de la paroisse décida, avec l'époux de Maman Viviane, de passer des temps de discernement à Issia, comme dans le diocèse de San Pedro. Maman Viviane poursuit sa mission par l'ordre des prêtres, vu que son charisme était réellement un don de Dieu. Pendant sa poursuite ministrable, Maman Viviane reçoit une autre mission où elle doit continuer son ministère dans la région de l'Agnébitiassa, dans le département de Sikensi, précisément à la sous-préfecture de Gaumont. Une région que Maman Viviane n'a jamais connue, ni le nom, ni le village. Lors d'un échange téléphonique, par miracle, avec l'un des membres de la communauté Saint-Paul, de la paroisse Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont, Maman Viviane se renseigne auprès du monsieur jusqu'à ce qu'il devienne le véritable tuteur de Maman Viviane à Gaumont. Ensuite, 2020, Maman Viviane arriva à Gaumont pour affranchir la continuité de sa mission ministrable. Pendant sa présentation dans la communauté de son tuteur, qui est Saint-Paul, le chef de l'église et les catéchistes de la communauté conduisent Maman Viviane chez le prêtre de la paroisse pour encore présenter la servante de Dieu que Dieu a envoyée sur la paroisse pour apporter sa contribution spirituelle pour l'apostolat et pour l'évangélisation. Après plusieurs moments de discernement, pendant les prières d'évangélisation sur la paroisse et dans les communautés, le curé de la paroisse donne sa bénédiction pour l'avancement de l'œuvre de Maman Viviane sur terre. Vu qu'elle était en concubinage, elle décida de se désengager de son foyer à Troyes pour réussir son ministère. Avec l'accord de son mari, elle demanda son baptême auprès du curé de la paroisse. Le curé, avec l'accord de son mari, baptisa Maman Viviane le 27 juin 2021 à Gaumont. Elle reçoit sa confirmation le 16 mars 2023 à la paroisse Notre-Dame de Fourvière de Bécédi. Avec les témoignages des malades qui guérissaient lors des prières d'évangélisation, Maman Viviane reçoit des membres engagés qui ont formé avec elle un bureau communautaire. Ce bureau a été créé sur l'accord du curé de la paroisse. C'est ainsi, bien aimé, la naissance de la communauté avec sa maison communautaire appelée la Résurrection. Cette communauté est née le 16 août
2022. Alors, nous avons Jésus, nous avons